Le suicide d'un conducteur de TGV qui a sauté de son train en pleine marche à l'origine d'importantes perturbations sur la ligne à grande vitesse sud-est. Des milliers de voyageurs impactés le soir du réveillon de Noël. La SNCF, évoquant un terrible drame, précise que les systèmes de sécurité ont parfaitement fonctionné. Plus de place en détention pour les petites peines, plus de rapidité, plus de fermeté aussi. À peine nommé, premier déplacement pour Gérald Darmanin dans le rôle cette fois du ministre de la Justice. Il s'est rendu à la rencontre des personnels du tribunal judiciaire d'Amiens dans la Somme et des agents du centre pénitentiaire de Liancourt dans l'Oise. On en parle dans quelques instants avec notre invitée Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO, et de nos deux débatteurs Philippe Guibert et Jean-Claude Dacier. Un Noël évidemment très particulier à Mayotte où malgré les ravages du cyclone Chido, la petite communauté catholique de l'archipel s'est rassemblée aujourd'hui pour une grande messe de Noël en l'église Notre-Dame de Fatima à Mamoudzou. Et puis à Rome, le pape François exhorte à faire taire les armes et surmonter les divisions dans le monde alors que Noël est fêté par des millions de chrétiens. La veille, François avait ouvert l'année sainte 2025 de l'église catholique, grand pèlerinage international pour lequel 30 millions de fidèles du monde entier sont attendus. Europe 1 Soir, 19h-21h, Stéphanie Demuru. À peine nommé, premier déplacement donc. Il n'a pas perdu de temps, Gérald Darmanin. Il est cette fois-ci le garde des Sceaux. Il va falloir s'y faire. Il s'est rendu dans un tribunal à Amiens et puis dans un centre pénitentiaire à Liancourt dans l'Oise. Nous sommes avec Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO. Bonsoir Béatrice Brugère. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu, Béatrice accueille assez froid des syndicats de la magistrature qui disent en substance la nomination de Gérald Darmanin, conjuguée à celle de Bruno Retailleau en ministre de l'Intérieur, c'est un signe d'un alignement à venir et de feuille de route de ces deux ministères régaliens. Ils font craindre un nouveau recul du respect de l'état de droit. Est-ce qu'un syndicat de juges est supposé dire ça ? Déjà, je ne sais pas ce qui leur permet de dire ça. Ce qui est sûr, c'est que nous, on ne fait pas de politique. Donc, on ne distribue pas les bons et les mauvais points sur un plan politique. Et on est respectueux des institutions, donc on ne choisit pas notre ministre. Nous sommes très contents d'accueillir toujours un nouveau ministre. Ce qui est intéressant, par contre, c'est peut-être la cohérence entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Et ça, c'est important qu'on ait un duo plutôt qu'un duel. Alors, c'est vrai que les policiers pensent la même chose. La plupart des syndicats de policiers se disent qu'il y a une forme de cohérence idéologique entre les deux hommes. Pour autant, est-ce que c'est le succès garanti ? Je ne sais pas si c'est le succès garanti, mais ce qui est important, c'est que il faut bien comprendre que la police et la justice doivent travailler main dans la main, c'est-à-dire que chacun dans son domaine respectif, chacun avec ses missions, chacun avec ses contraintes, doivent travailler pour l'intérêt général. C'est ça qui est important. Donc, on le sait, on est en pleine crise de confiance de la justice, des citoyens, tous les sondages le démontrent, mais aussi crise de confiance parfois de nos partenaires avec qui nous sommes censés travailler. Donc il est important de rétablir la confiance entre tous les acteurs, d'avoir un projet qui soit, cohérent. Ça, c'est un objectif louable. Après, on verra à l'épreuve des faits ce que ça donnera. Béatrice Brugère, pardonnez-moi, j'entendais un syndicat de policiers, le syndicat Alliance en l'occurrence, de dire Gérald Darmanin, on espère qu'il va insuffler la sévérité dans les décisions des magistrats. Mais c'est comme ça que ça marche. Il y a bien une indépendance des magistrats tout de même. Est-ce qu'un ministre, un garde des Sceaux peut insuffler quelque chose dans l'esprit des magistrats ? Alors, d'abord, ça s'appelle la politique pénale. C'est son rôle premier, c'est d'établir une politique pénale, c'est-à-dire les priorités de son ministère. Il ne faut pas oublier que la moitié, un peu plus que des magistrats sont des parquetiers du ministère public et que justement ils sont sous sa hiérarchie. Le parquet n'est pas indépendant, vous le savez, en France. Donc, par le biais des circulaires pénales, il peut donner ses priorités, il peut donner des instructions, bien évidemment. Pour les magistrats du siège, eux sont totalement indépendants, mais les magistrats du parquet ont déjà énormément de pouvoir. C'est eux qui font le choix des procédures,
c'est eux qui peuvent accélérer certaines procédures, c'est eux qui fixent le calendrier, c'est eux aussi qui s'occupent de l'exécution des peines. On l'oublie souvent, mais ce sont les magistrats du parquet, c'est eux qui font des réquisitions. Donc s'il a des priorités, par exemple, sur, je crois qu'il l'a dit, les violences faites aux enfants, les violences faites aux femmes, les violences faites aux personnes, il peut demander évidemment de faire en sorte que les parquetiers soient très vigilants sur ces procédures. Oui, donc ça a une importance réelle. Béatrice Brugère, vous parlez justement de l'exécution des peines. Gérald Darmanin veut clairement qu'il y ait plus de rapidité et de fermeté. Pour ça, il veut plus de moyens. Il va d'ailleurs s'entretenir assez rapidement avec Amélie de Montchalin. Ça va dans le bon sens pour vous ? Oui, mais l'équation est trop simpliste pour être vraie. C'est-à-dire que on sait depuis bien longtemps que c'est pas parce qu'on rajoute des moyens qui sont importants et qui sont nécessaires. Il faut quand même le rappeler, le ministère de la Justice a un budget de rattrapage et on est encore loin d'avoir tout ce dont on a besoin. Mais c'est pas pour autant que l'on va nécessairement diminuer les délais. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est très important de le comprendre, il faut aussi changer la loi. Nous avons une loi qui est extrêmement complexe, une procédure qui est extrêmement complexe. D'ailleurs, ça a été un sujet de tension avec les policiers. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi la possibilité de mettre à exécution des courtes peines. Or, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut aussi Alors, il a dit qu'il le souhaitait, justement. C'était une des annonces de la journée. D'ailleurs, je crois que c'est votre syndicat qui était à l'initiative de cette proposition. Plus de courtes peines. Oui. Alors, c'est pas plus que de courtes peines, c'est-à-dire que c'est la possibilité d'abord d'exécuter les courtes peines. Je rappelle que la dernière loi de Nicole Belloubet de l'exécution des peines nous demande d'aménager les peines jusqu'à 6 mois et quasiment de façon automatique et quasi automatique jusqu'à 1 an avec des aménagements de peine. Une peine sur 2 aujourd'hui est immédiatement aménagée. 40% sont immédiatement aménagés. De plus, Nicole Belloubet avait supprimé la possibilité de prononcer, nous n'avons plus le droit de prononcer des très courtes peines, c'est-à-dire d'1 mois et moins d'1 mois. Donc il faut changer la loi. Il ne faut pas simplement dire on va construire des établissements, on va construire des places, on va essayer d'aller plus vite parce qu'on a plus de moyens. Non, il faut aussi revoir le logiciel, revoir l'application des peines. Donc ça, c'est un travail législatif, c'est un travail intellectuel qui est extrêmement important. Sinon, ça ne marchera pas. Béatrice Brugère, je vous propose, avant de donner la parole à Philippe Guibert qui veut vous interpeller, je vous propose d'écouter Gérald Darmanin sur ce point justement, plus de place en détention pour des petites peines. Les petites peines, les peines courtes doivent être exécutées. Et donc peut-être qu'il ne faut pas construire les prisons comme toujours. On n'a pas toujours besoin de prison pour des gens qui font 20 ans de prison avec des miradors, des barbelés qui font que les prisons coûtent cher, elles sont importantes, elles sont difficiles à construire. On doit pouvoir faire des choses beaucoup plus à taille humaine, un peu partout sur le territoire national pour que lorsqu'il y a une peine qui est prononcée par des magistrats indépendants, elle soit exécutée dans les heures et dans les jours qui viennent. Pour cela, il nous faut donc plus de places de détention et sans doute des places de détention pour les petites peines. Philippe Guibert, je vous donne la parole dans quelques instants, mais je sais que Béatrice Brugère a des propositions à faire justement sur ces prisons qui ne sont pas forcément adaptées. Là, il y a un début de piste de la part de Gérald Darmanin, Béatrice Brugère. Oui, d'abord il y a un début de piste, mais surtout il y a une ouverture d'esprit, c'est ça qui est important. Oui, Philippe Guibert, vous vouliez interpeller Béatrice Brugère. Oui, justement, c'était sur ce sujet des places de prison et des différents types d'établissements nécessaires pour une nouvelle politique pénale. Est-ce que tout ça, vous avez pu, avec votre syndicat, un tout petit peu le chiffrer, parce qu'on est dans une période où le gouvernement doit réduire plutôt les dépenses que les augmenter. Est-ce que tout ça va être compatible, cette nouvelle politique pénale, avec les conditions budgétaires et la lenteur que l'on met à mettre en place de nouvelles places de prison, même avec des établissements plus adaptés aux courtes peines? Oui, alors je vais vous répondre parce que cette question est la question la plus importante en vrai, c'est-à-dire la faisabilité. Il ne suffit pas d'avoir des propositions, faut-il encore qu'elles soient faisables. Nous avons proposé au ministre qui est parti, Monsieur Migaud, déjà de vider les prisons en faisant un transfèrement, c'est une directive de 2018, il suffit de l'appliquer, un transfèrement des détenus européens dans leur pays d'origine lorsqu'ils sont condamnés. C'est à peu près entre 3 et 4 000 personnes. Ah oui. Ça correspond au nombre de matelas qui sont au sol. À ce jour, nous n'avons eu aucune réponse positive. Il n'y a rien à faire, il suffit de faire une circulaire d'exécution.
Donc, c'est de la volonté politique. Deuxièmement, pour les ultra courtes peines qui n'existent pas, hein, je le rappelle, il va falloir les créer sur le plan législatif. Il faut penser des établissements également qui soient adaptés, plus légers, etc. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Mais on a calculé que pour des peines, ce qui se fait dans les Pays-Bas, entre 7 et 14 jours, plutôt 7 jours, pour 10 000 condamnations, vous entendez, pour 10 000 condamnations, on a besoin de 400 places, c'est-à-dire rien. Rien. C'est-à-dire que, en fait, comme les gens restent très peu de temps, en fait, c'est du flux. Aujourd'hui, la problématique de la surpopulation, c'est que moins on incarcère, moins il y aura de place, parce que les gens restent très longtemps, parce qu'on incarcère trop tard et trop long. Oui, mais alors certains d'ailleurs de vos confrères magistrats, Béatrice Brugère, vous diront que ça ne sert à rien des petites peines, que notamment on l'a entendu beaucoup pour les détenus radicalisés, qu'ils ressortent finalement avec une aura toute nouvelle. Vous n'êtes pas de cet avis? Mais en fait, c'est pas comme ça c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire que les ultra courtes peines sont faites pour les gens qui sont pas radicalisés. Elles sont faites pour les primo-délinquants, les jeunes mineurs qui sont très violents, qu'il faut stopper immédiatement dans leur, délinquance. Et elles sont faites pour des faits graves, des atteintes aux personnes, pour des gens qui doivent être condamnés. Aujourd'hui, on compte à peu près 6 ou 7 condamnations avant une exécution des peines, parce que le mot d'ordre, c'est de ne plus mettre en détention. Donc la détention est l'ultime choix, parce qu'on nous impose et on nous oppose le fait qu'on n'a pas de place en prison. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on n'a jamais construit les 15 000 places dont on avait besoin. Donc, à cause de ça, on nous dit, comme il n'y a plus de place, il ne faut plus incarcérer. Donc, évidemment que les profils très dangereux doivent continuer à aller dans des établissements sécurisés. Les ultra courtes peines, c'est pas pour ces profils-là. D'ailleurs, oui. Parce qu'il y avait Jean-Claude Dacier qui voulait vous interpeller, pardon. Il me semblait, Madame Brugère, que le garde des Sceaux, votre nouveau garde des Sceaux, avait parlé aussi d'un raccourcissement du fonctionnement de la justice. Et c'est vrai que l'un des reproches énormes, fondamentaux que l'on fait au fonctionnement de la justice française, c'est la désespérante lenteur de ces procédures. Est-ce qu'on en a les moyens? Oui, vous avez totalement raison. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire il faut rajouter des moyens, il faut simplifier la procédure. Emmanuel Macron l'avait demandé il y a 3 ans. On attend toujours la feuille de route. Les États généraux l'ont dit, tout le monde le dit. Il ne se passe absolument rien. Donc, elle est où cette loi de simplification de la procédure pénale? Depuis 3 ans, tout le monde l'attend. Au contraire, à chaque fois qu'on fait une mesure législative, on complexifie. Quant à l'application des peines, c'est devenu une véritable usine à gaz de complexité. Donc, en fait, vous pouvez rajouter autant de moyens que vous voulez. Si vous ne changez pas le logiciel, si vous ne simplifiez pas les procédures, si vous ne stoppez pas les abus de droit ou les appels qui... Par exemple, on n'arrête pas d'avoir des demandes de mise en liberté sur des procédures sans faits nouveaux qui embolisent totalement le travail des magistrats, y compris sur des dossiers très graves. Donc c'est ça le problème. Oui, alors le travail semble vertigineux, Béatrice Brugère. Alors Gérald Darmanin l'a souligné, ça. Il dit les agents sont courageux, mais la justice est globalement trop lente. Alors c'est vrai que quand on l'écoute, on se dit waouh, ça y est, les problèmes vont être résolus. Il n'y a pas un petit peu de communication là-dedans quand même? Oui, justement, c'est ce que je dis, il faut s'attaquer à tous les fronts. Je vais vous donner un dernier exemple. Éric Dupond-Moretti, et vous le savez parce que ça a été très commenté, a augmenté de façon substantielle notre budget. La promesse, c'était de dire les délais vont être raccourcis et ça ira plus vite. Le résultat, c'est qu'en fait, les délais continuent à s'allonger et on ne tient pas nos promesses. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attaque pas au dur, c'est-à-dire à la complexité de la procédure, à la technobureaucratie juridique. Donc il faut changer le logiciel, il faut faire un choc de simplification et avoir d'autres process qui sont différents. Voilà, donc il y a plusieurs travaux en cours en effet. Merci beaucoup Béatrice Brugère d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Merci à vous.